Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission La Renaissance, l'émission dédiée au mindset, aux finances et à la spiritualité. Je suis Gabrielle et je reçois pour vous sur ce plateau UB, un invité spécial avec qui nous parlerons du sujet des jeunes et des finances. Une question très pertinente, éducative et engageante qui fait parler la toile et qui nécessite certaines questions et interrogations. Avant de donner la parole à mon invité, j'aimerais introduire ce podcast sur une citation du célèbre entrepreneur américain Bill Gates qui affirme que ce n'est pas de notre faute si nous naissons pauvres. En revanche, c'est de notre faute si nous mourons pauvres. Bonjour Hubé, comment vas-tu? Et bonjour Gabriel, je vais très bien et merci de m'avoir invité sur ton podcast. C'est un réel plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Bienvenue à toi sur le plateau. Merci. Alors, comment te définis-tu dans la vie au quotidien? Plutôt quelqu'un qui travaille tous les jours pour se constituer un meilleur avenir. D'accord. Et voilà, c'est ce que je fais au quotidien. C'est ma raison d'être aujourd'hui, à ce jour. Je Mmh, pense à ça et un peu aussi à la famille. C'est important. exactement. Ah oui. Et dans la vie professionnelle, si j'ai bien compris, tu es gestionnaire en patrimoine? Alors, je travaille dans un cabinet de CGP, enfin D'accord. de en général, Ouais. mais après il y a plusieurs postes, il y a diff mais sinon je suis dans ce domaine-là D'accord. et j'ai une formation d'ingénierie patrimoniale. D'accord. D'ailleurs on s'est, connus à l'université, Exactement. donc voilà. J'ai, cette formation-là, c'est ce qui me donne droit à être aujourd'hui, dans un cabinet de CGP. Bien sûr, tout à fait. Alors, on va rentrer, dans le vif du sujet. Nous parlons aujourd'hui, de la jeunesse et des finances. Alors Hubé, que représentent, pour toi les finances? Alors pour moi les finances, ça représente, quelque chose de on va dire de central aujourd'hui D'accord. dans ma vie dans ma vie et Ouais. je pense aussi dans la vie de tout le monde. Ça doit représenter quelque chose de principal. Hem, Aujourd'hui, enfin, il y a un adage, on dit souvent que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc Exactement. oui, donc donc on va dire que quand on parle ici des finances, on parle de d'avoir un patrimoine, de Ouais, se constituer un patrimoine. ouais, Pour moi, c'est central. Aujourd'hui, je suis que pour ça, en fait. J'aurais aimé connaître ça bien avant, ouais, mais je l'ai connu un peu tard. Mais je me dis, il y a pas un meilleur moment pour se lancer. bien Dès qu'on a évidemment. connaissance, on se lance. Je suis d'accord avec toi. Mmh, C'est exact. ouais. Et du coup, quel est, ton rapport, en fait, avec l'argent? Ou du moins, quel rapport tu avec, l'argent? Est-ce que tu as un rapport plutôt, anxieux avec l'argent? En mode, il en faut toujours de l'argent. En mode quand tu pas d'argent, tu es en PLS. Ou tu entretiens plutôt un rapport utilitaire avec l'argent? En mode, pour toi, l'argent n'est qu'un outil, pour combler tes besoins au quotidien. C'est quoi ton rapport avec l'argent, du coup? Alors, pour moi, Ouais, aujourd'hui, mon rapport avec, l'argent, ouais, après on parle pas vraiment de moi, mais vu qu'on parle des jeunes entre jeunes et jeunesse et finances, ouais, ici, je vais m'adresser peut-être à tous les jeunes, hein. bien sûr, on est là pour ça. Mmh. Donc l'argent, aujourd'hui, ça ne doit pas être, une finalité en soi. C'est-à-dire on doit pas être là qu'à chercher de l'argent. On doit chercher, de l'argent pour un but. D'accord, Pour un but. Parce que si tu cherches aujourd'hui, on peut te donner, 10 000 €, 20 000 €, 30 000 €. oui, Si tu n'as pas un réel projet derrière, ouais, ça te servira à rien. d'accord, Ça te servira à rien. Moi, aujourd'hui, sincèrement, on me donne 10 000 €, je prendrai, je mettrai dans mon compte d'épargne, parce que j'ai pas de projet. ah oui, J'ai pas j'ai mon projet, oui, n j'ai pas un projet à hauteur de 10 000 €. Donc d'accord, si tu me donnes 10 000 €, ça sera beaucoup d'argent, enfin ça sera quand même quelque chose.
mais je prendrais pas ça, Ouais, je prendrais, je mettrais dans un compte épargne, je vais investir. d'accord. Donc aujourd'hui, pour moi, on cherche pas l'argent juste pour une finalité parce que tu peux avoir il y a des gens qui ont gagné au loto, ils ont eu beaucoup d'argent, C'est ça, mais après par la suite, ils ont tout flambé parce qu'ils avaient pas de réel projet. exactement. Donc aujourd'hui, pour tout jeune, le mieux serait de d'avoir déjà un projet, de Ouais, telle sorte que une fois que tu as l'argent, ben tu réalises ton projet. Ça va te permettre de pérenniser ta richesse. d'accord. Mais si tu prends de ton argent, Ouais, tu n'as pas de réel projet, ben ça sera voyage à Dubaï, Thaïlande et tout exactement. et tu vas tout flamber et voilà. Ben, écoute, j'aime bien ce que tu dis, j'aime beaucoup, parce que du coup, tu jeune, UB, Oui, et en fait, dans la société, il y a beaucoup de stigmates, de stéréotypes sur la jeunesse. On est très vite jugé en tant que jeune. On dit en fait qu'on a des mauvaises habitudes financières, que quand tu es jeune, tu es plus emmené, à dépenser ou à investir dans les dépenses de consommation, de loisirs, les dépenses futiles en fait. Mais là, en fait, tu es en train de contraindre, ou enfin de renverser en fait la tendance. Parce que là, tu parles un peu d'épargne et tu parles en fait, de dépenser, si on a un objectif financier. ouais. Tu es d'accord avec moi ou pas? Oui, je suis d'accord avec toi, hein. Moi-même aussi, pour être franc, Ouais, c'est quand quand j'ai commencé à faire de la gestion de patrimoine ouais. que j'ai su qu'il fallait faire des bons choix, en fait, quand on avait de l'argent, savoir comment utiliser son argent de Ouais, façon utile, voilà. Mais d'accord. avant ça, ben j'étais quelqu'un qui, quand j'avais de l'argent, je pensais peut-être aux vêtements, je pensais plus au divertissement. D'accord, ouais, ouais, Souvent, quand on est jeune, on pense pas en tout cas très peu des jeunes ouais, pensent à la retraite, pensent à demain, pensent, à la prévoyance, c'est ce ça. qui peut arriver si jamais, qu'il fasse un accident, Oui, aux heu, imprévus, oui voilà, aux imprévus. En tout cas, très peu de jeunes pensent à ça. Moi, je me souviens quand j'ai fait un stage à la Société Générale ouais. et on avait, une assurance de prévoyance qu'on proposait aux étudiants. Mmh. C'était sur, c'est en tout cas le l'assurance couvrait des comment on appelle? Des risques de perte, enfin de perte d'autonomie. Oui, Genre, par exemple, une personne va faire un accident, ouais, donc va perdre l'autonomie, enfin ses capacités, n'est pas en mesure de travailler ou des risques de décès, oui, donc il y oui, a un capital qui est versé. d'accord. Mais quand on recevait des étudiants, donc qui sont des jeunes, hein, Ouais. souvent, la majorité disait que je ne vais pas mourir demain. Ah Ça oui, ne va pas m'arriver. ah oui, Mais et pourtant, si on va dans les hôpitaux, on va se rendre compte que ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive exactement, aussi aux jeunes et bien tout. évidemment. Donc, quand on est jeune, en tout cas, on pense pas vraiment à demain, on pense plus, À l'instant à présent, l'instant présent et ouais. c'est une erreur monumentale parce que, heu, tu sais, on dit: «Si vieillesse savait que jeunesse Punaise, pouvait». je la connais celle-là. Donc quand on est jeune, on a de la force, Ouais. donc c'est le meilleur moment Mmh. de pouvoir constituer le patrimoine parce D'accord. qu'on devient pas riche, d'un jour au lendemain, sauf si tu as gagné au loto. C'est une Mais construction, oui, mais c'est se constituer à un long terme. patrimoine progressivement à Mmh. long terme. D'accord, Donc voilà quoi, c'est ce que je pourrais dire. génial. On va arriver un peu plus en profondeur dans les questions, qui arrivent. Alors, j'ai une citation. Oui, J'aimerais savoir en fait ce que tu penses. C'est une citation de Benjamin Franklin, qui parle de l'argent, vu qu'on est oui. là pour ça. Ouais. Qui dit que: «L'argent n'a jamais rendu l'homme heureux, ni ne le rendra. Il n'y a rien dans sa nature pour produire le bonheur. Plus on en a, plus on en veut». T'en penses quoi de cette affirmation de Benjamin Franklin? Bah, il a 100% raison. On dit: «Pourquoi les milliardaires se suicident?» Mmh, Mmh et pourtant ils ont beaucoup d'argent. bien évidemment. Non, mais après, on n'achète pas tout avec, de l'argent. Après, on sait que l'homme aussi est un éternel insatisfait. Mmh,
Ouais, Aujourd'hui, moi, si tu me demandes, moi, il y a quelques années, ouais, je pouvais passer un mois avec, 500 €, mais aujourd'hui, ouais. je me dis: «Mais comment je faisais?» En fait, aujourd'hui, j'ai plus que ce que j'avais avant, Ouais, mais je me dis toujours que je suis en manque. d'accord. Donc, heu, ça rejoint, ce que Ça dit. vient confirmer, en fait, ce qu'il a dit: «Plus on en a, plus on en veut». Oui, on en veut toujours, Ouais, on en veut toujours, on en veut toujours. ouais, Donc l'argent, c'est pas quelque chose qui te rendra heureux, mais on dit que l'argent contribue au moins à 90 au bonheur parce c'est que ça, ça va te permettre de s'acheter ce que tu veux, de bien com sûr. des besoins Eh oui, et tout. Mais, il ne faut pas penser un seul moment que c'est l'argent qui te rendra heureux. Et moi perso, mmh, je pense pas à ça. mmh, Après, tout est question des étapes aussi de la vie, d'accord, parce que quand on est jeune, on pense à se constituer un patrimoine. ouais, Donc on pense à courir derrière, l'argent. ouais, Plus quand on en a, une fois qu'on a l'argent, on pense que c'est un acquis déjà ouais. et on pense plutôt à des choses qui qui vont, comment on va dire? Des choses qui nous donnent, on va dire, la paix du cœur. C'est-à-dire? Je te donne un exemple. Tu vas voir une personne, il a travaillé très dur toute sa vie, Mmh mh, il a eu beaucoup d'argent, mmh. mmh, à sa on va pas dire à sa vieillesse, hein, mais à sa retraite, par exemple, il Ouais, va vouloir faire, par exemple, du bénévolat. Parfois, ouais, il va se lancer parfois dans la spiritualité, oui, oui, tu soit il va se lancer dans des trucs humanitaires, genre il ouais, va aider des jeunes, des mmh, enfants et tout, parce que ça lui rend heureux, ça fait son bonheur. Mais l'argent, il a déjà. c'est vrai. Je sais pas si tu vois ce que Oui, oui, je vois où tu veux en venir, ouais. je veux Ouais. dire, tu vois, il y Mmh, a des gens, plus il va prendre de l'âge, il va se mmh, désintéresser du matériel. ouais, Parfois, il a pas besoin d'un iPhone, il va dire: «Enfin, l'iPhone, ça va changer quoi dans ma vie?» c'est Il ça, veut un truc peut-être plus simple, mais pourtant il a l'argent. Donc exactement. ça fait partie des besoins humains. En tout cas, ça a Ouais, été, étudié, par plusieurs personnes que quand l'homme, il est tout bas, il pense à se constituer un patrimoine d'accord. et plus tu grandis, Ouais, ben une fois que tu as acquis le patrimoine que tu voulais, tu te lances dans des trucs qui te rendra plus heureux. Ça peut être aider des gens en difficulté, ouais, ça va être, enfin voilà, ouais, ouais. un peu de tout. C'est génial, Ouais. c'est génial. Mmh. Alors, Hubé, en tant que jeune adulte, est-ce que tu penses que, l'école, prépare, les jeunes ou nous éduque financièrement et nous prépare en fait, à une gestion, comment dire? Financière ou budgétaire, dans la vie adulte? Tu en penses quoi? Est-ce que l'école joue son rôle en fait, d'éducation financière? Non, mais je pense que, le rôle de l'école, Ouais. c'est pas d'éduquer financièrement une personne, sauf si tu as fait une formation en ce sens. Mmh. Par exemple, moi, j'ai fait une formation de gestion de patrimoine. D'accord. Du coup, les conseils que mes recommandations envers des clients, je peux me les appliquer à Ouais. moi. Donc en ce moment-là, je vais dire que l'école me forme plus ou moins à une éducation financière, me Ouais. forme un peu. Mais pour une personne qui va faire histoire, Ouais. l'école ne lui forme, enfin sur sur l'histoire du Bien monde. évidemment. Donc pour moi, l'école, c'est pas le meilleur endroit pour apprendre Mmh. pour avoir une bonne éducation financière. Mmh. C'est plutôt, voir un peu, lire, enfin être curieux, voir un peu comment ça se passe. Aujourd'hui, on a YouTube qui Ouais. donne il y a beaucoup de vidéos que tu vas retrouver sur YouTube Ouais. qui te montre un peu comment faire, comment investir, comment, voilà. Mais sinon l'école, c'est pas le lieu pas moi j'étais à l'école, bah, enfin de Ouais. toute façon Bien évidemment. on s'est, rencontrés à l'école, mais l'école en fait te prépare à être employé. Ouais. Il y a qu'à voir les horaires, Ah oui. des cours. Ah oui. Tu commences à 8h30 Ouais. jusqu'à 18h, ouais, ouais jusqu'à 18h.
À l'entreprise aussi, en général, c'est comme ça. C'est la totale, en fait. Entre midi et 2, à l'université, il y a pas que vous partez au resto. Bon, moi, je partais au resto U Oh oui, bien de sûr, on allait oui, manger à la pause, oui. oui, oui, des fois et du coup, tu vois, entre midi et 2, tu as la pause. En fait, l'école te prépare à être un salarié. Ouais, ouais, ouais. L'école te prépare à ça, à travailler dans un environnement, Pour à rendre quelqu'un, compte, pour le compte oui, d'autrui, pour le compte c'est d'autrui et ça. tout. L'école te prépare à ça, mais l'école ne te prépare pas à être riche. Être riche, avoir beaucoup d'argent, se constituer un patrimoine, non, non. Je suis d'accord avec toi. Moi, personnellement, les seuls souvenirs, de l'argent Oui. que j'ai, à l'école, c'est en mathématiques, pardon, la discipline. C'était pendant les problèmes. C'était en Et c'était en mode, monsieur X, dispose d'une somme de, allez, 10 000 000, il a effectué, telle dépense, combien lui en reste-t-il? mmh, Je me souviens, ce sont les seules notions financières oui, que j'ai en souvenir, de l'argent, en fait, à oui. l'école. Mais c'est vrai que l'école n'éduque pas financièrement, nous prépare pas, en fait, à la gestion, de notre patrimoine dans la vie adulte. Non, pas du tout. Mais, toi personnellement, d'où ça t'est venu cette, pas de cette discipline personnelle, mais ouais, cette éducation, financière, hein? Ça t'est venu, d'où? De l'instance familiale peut-être, vu que l'école, n'a pas joué ce rôle? Ou personnellement? Après moi j'étais comme, un citoyen lambda, hein, qui se réveille un matin, enfin qui a fait ses études et ensuite qui travaille. D'accord. Hem, mais les finances m'est venu quand je me suis inscrit dans la formation de gestionnaire du patrimoine, D'accord. de gestion de patrimoine et tout et souvent des cas pratiques, les cas pratiques qu'on avait, c'était souvent monsieur dispose de telle somme d'argent, il Ouais, veut investir, il veut protéger son patrimoine par rapport à son régime matrimonial. C'est un ouais, chef d'entreprise, il veut transmettre ses biens, ouais, préparer sa transmission, il paye beaucoup d'impôts. ouais. Comment optimiser la fiscalité? Et moi, je suis quelqu'un qui je réfléchis un peu beaucoup. Je D'accord. réfléchis un peu beaucoup et quand je regardais, j'étais face à ces cas et c'était aussi plus aussi mon rencontre aussi enfin ma rencontre, pardon, D'accord. avec de l'argent. Ouais, F En travaillant en banque, en faisant mon stage, à la banque, même avant la banque, j'ai fait ouais. un stage aussi dans un cabinet de gestionnaire du patrimoine, D'accord. de CGP. Ouais. Avant ça, j'ai travaillé aussi dans un cabinet comptable où on faisait même de la comptabilité. Nos clients, c'était des avocats Ah oui! des avocats et ça m'a dégoûté. C'est à ce moment-là que le métier même d'avocat m'a dégoûté parce que je voyais leur compte bancaire. Enfin leur compte, Ouais. ça me donnait pas Oh envie. my God! Il y avait pas beaucoup d'argent Oh là là! et à la banque et dans le cabinet de gestionnaire de patrimoine, Ouais. je rencontrais mais des clients qui avaient beaucoup d'argent. D'accord. Beaucoup d'argent. Je me disais: «Mais ils font comment?» Et je vois les stratégies qu'ils mettent en place, Ouais. qu'on recommande et moi je me suis dit souvent on dit que le cordonnier est souvent le mal chaussé. D'accord. Je sais pas si tu connais le truc, l'adage. C'est Genre dis-moi? genre, hem, genre ce qu'on fait, notre profession, Mmh. on le fait pas pour nous, on le fait plus pour les autres. Pour les autres, pour aider les autres. Pour aider les autres. D'accord. C'est comme toi, par exemple, tu as fait du par exemple, tu peux travailler même dans les assurances, mais toi-même, tu n'as pas souscrit plusieurs assurances pour te protéger. Mais Ouais. pourtant, tu conseilles des gens au quotidien. D'accord. Tu as Ouais. fait de la comptabilité, mais toi-même, tes finances, tu les contrôles pas à la maison. Tu sais Ouais. pas combien tu dépenses dans l'alimentation, combien tu dépenses dans, je sais pas, dans le divertissement, tu sais pas. Donc Mmh. moi, quand j'ai vu ça, je voyais les comptes bancaires des gens et tout, je voyais des recommandations qu'on faisait aux clients. Ouais. Je me suis dit: «Non, j'ai envie de faire pareil pour moi. Ah. J'ai envie de faire pareil pour moi» et c'est en ce moment-là que j'ai fait enfin j'ai approfondi un peu mes études là-dessus. Ouais. Je me suis mis dessus à vouloir m'organiser financièrement et me D'accord. projeter dans l'avenir parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est pas c'est on va dire entre guillemets «c'est gâté» aujourd'hui, C'est gâté. parce que je n'avais pas pris connaissance avant. Ah oui, j'allais te poser la question. Ou je n'avais pas pris connaissance avant. Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai pris connaissance, je suis conscient, je me dis: Ouais. «Bon OK, je me lance»
Et ce qui me rassure encore le plus, Dis-moi. quand je fais des investissements sur 10 ans, par exemple, quand je vois une personne qui a la quarantaine, je me Mmh. dis, je le vois, il est fort et tout. Je Ouais. me dis, donc moi, dans 40 ans, lui, quand j'aurai la quarantaine, je serai comme cette personne. Donc, si je me suis lancé aujourd'hui, ça veut Ouais. dire que l'argent que j'espère gagner dans 40 ans, dans 10 ans, Ouais. enfin, dans 10 ans, je serai toujours fort et j'aurai le capital que je veux avoir. Mmh. Tu vois? Or, Ouais. très peu de personnes, quand tu leur parles d'un investissement sur 10 ans, ils se disent: «Ah mais 10 ans, c'est beaucoup». Mais à Ouais. l'échéance de 10 ans, tu viens les voir, bon, tu disais 10 ans, c'était beaucoup, montre-moi l'argent que tu as gagné. Mais toi qui Exactement. as gardé pendant 10 ans, Ouais, ben tu te retrouves avec un capital. bien évidemment. Donc moi, l'école ne m'a pas formé financièrement, c'est plutôt ma rencontre avec la gestion de patrimoine D'accord. et pouvoir consulter des comptes des gens qui ont de l'argent en étant en banque et des clients aussi à qui on recommandait des investissements et tout. C'est ça qui m'a dit: «Non, mais je peux pas être là juste à travailler pour des gens qui ont l'argent. Moi-même aussi, je dois chercher à me constituer un patrimoine». Ouais. Ouais, Ah ça c'est bien à le savoir. C'est bien en fait, cette valeur financière que tu as acquis, tu l'as pas, acquis en fait, bon, ni à l'école, ni, dans la cellule familiale en fait, c'est non. dans ton parcours professionnel. Oui, c'est ça. Parcours un peu de l'université, Ouais. mais beaucoup de professionnels. Parce que l'université, ça reste un peu théorique. On te dit, monsieur X à 100 000 € à 500 000 €, il pense un peu à sa transmission et tout. Ouais. Tu lui recommandes quoi? Qu'est-ce que tu le conseilles? Ouais. Mais en étant dans le cabinet, tu Ouais. vois que monsieur untel est venu, Ouais. il a l'argent. Oh là là. Et tu vois? Il a l'argent. Il a beaucoup d'argent. Et toi, tu te dis: «Non, mais» après, il y a des gens qui ne sont pas ambitieux dans la vie. C'est-à-dire Mmh. qu'ils vont se dire que: «Moi, j'ai mon salaire, ça me suffit, Je me contente de ça. je me contente de ça». Mais il y en a d'autres qui vont être ambitieux, qui vont dire: «Non, moi je suis pas fait pour rester comme ça, travailler», alors qu'il y a des gens qui ont non, Mmh. je dois faire quelque chose pour avoir, beaucoup d'argent, Ouais. être indépendant financièrement. Entreprendre peut-être, se jeter dans l'entrepreneuriat, Oui, c'est par l'entrepre exemple, hein? mais bien sûr. Ouais. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est une finalité. Ah bon? C Oui, c'est une finalité. Après ça va dépendre du parcours de tout un chacun. Il y en a d'autres qui n'ont pas eu la chance, par exemple, de faire des études, Ouais. qui vont se lancer très jeunes dans l'entrepreneuriat. Il y a aussi d'autres personnes aussi, qui ont je sais pas, hein, moi je suis un peu croyant, mais il y a des gens, par exemple, très jeunes, une fois qu'il a le bac, il dit: «Non, moi les études ça suffit, moi je vais me lancer dans un truc», Ouais. tu vois? Dans l'entrepreneuriat. Il va commencer à entreprendre très jeune. Il y en a d'autres qu'on pense que qui sont des personnes modèles, D'accord. des enfants «modèles» entre guillemets qui vont dire: «Papa, maman, j'ai eu mon bac, je vais aller à l'université Oui. étudier». On Oui. pense que, voilà, C'est la voie royale, ou qui nous promet, la gloire à la oui, fin, voilà, au bout du tunnel. oui, Ouais. et tu vois, souvent ces personnes-là qui vont faire les études, moi un peu dans mon cas, je suis allé après mon bac, je suis allé à l'université, Ouais. mais aujourd'hui, je me dis: «Ben OK, je vais travailler, peut-être pendant un moment, avoir, travailler sur un projet bien défini Ouais. pour me lancer». Après aujourd'hui, mon travail aussi me permet de me lancer demain entre guillemets, «évoluer de façon indépendante». D'accord. Être indépendant, Mmh. mon travail me donne cette possibilité-là. Bon, Ouais. d'autres, ils n'ont pas cette possibilité, qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat, mais c'est bien. Une fois on a discuté avec toi, Ouais. que aujourd'hui quand tu travailles, t'es pas libre. Mmh. Tu n'es pas libre Mmh. parce que, si tu veux, pour voyager, tu dois poser un jour. Si tu as des RTT, tu poses un RTT ou tu demandes une autorisation pour bouger. Et ouais. Alors qu'on est jeune, ça doit être un moment où on veut peut-être découvrir le monde, voyager un peu et tout. Ouais. Mais tu es bloqué dans un contrat de travail. Tu as des contraintes, en fait, professionnelles? Oui, tu as des contrats professionnels. Alors que si tu es indépendant, ben tu es libre Et oui. de bouger, d'aller à gauche, à droite, de chercher des opportunités. Ça peut être, dans un pays X, voilà, tu es libre, quoi, Ouais. et voilà. Je suis d'accord avec toi et surtout, quand tu travailles pas pour le compte d'autrui, tu travailles à ton propre compte, tu as ton temps.
Il y a un adage qui dit que time is money, le temps c'est l'argent. Tu es libre non seulement financièrement, mais tu as le temps en fait. Tu as ton temps et tu peux l'utiliser, comme tu le veux. Quand Oui, oui, oui. oui, beh, tu as 100 raison. En fait, une fois j'avais, en défilant un peu des vidéos sur je sais que c'était sur TikTok ou quoi, Ouais. j'ai vu un monsieur qui disait que en fait, la vie, c'était une arnaque. Comment ça la vie c'est une arnaque? Il Dis-nous dit plus là. il disait que quand on est jeune, on nous dit de faire les études, de se concentrer sur les études, de laisser un peu le divertissement, Mmh mh. de se concentrer. Après les études, ben tu vas travailler, tu seras indépendant. Ouais, Mais en faisant les études, déjà, du coup, tu laisses un peu le divertissement. ouais. Tu laisses un peu le divertissement, du coup, tu es concentré à fond dans les études. Quand tu commences à travailler, tu te rends compte que tu n'as toujours pas le temps. Donc ce qu'on t'avait dit, c'était faux. Ah. Tu commences à travailler, tu n'as pas vraiment le temps pour te lancer. On te dit: «Mais t'inquiète, tu travailles, à 60 ans, tu auras la retraite Ah oui. et tu seras libre de faire ce que tu veux». Donc à 60 ans, donc là, il travaille dur. Mmh mh. À 60 ans, 64 ans, il prend sa retraite Ouais. et à la retraite, le médecin lui dit: «Mais vu ton état de santé, tu veux pas Ah, trop, voyager, tu veux pas trop faire des ça choses». devient critique là. Du coup, il a l'argent, il peut Ouais, pas profiter de son argent. C'est donc exactement. on il disait que du coup, la vie, c'était une arnaque par Exa rapport par rapport à Ça y ça. est, j'ai compris et aussi, quand tu me parles de la soixantaine, la retraite, autant les atteindre, hein, parce qu'il y en a, ils travaillent dur, ils bossent dur, mais qui dit que tu profiteras de ta retraite, en fait? Bah oui, Ouais, ouais, personne, on sait mmh. pas. On sait Mais pas. après ce sont des aléas de la vie. Ouais. Heu, il ne faut pas penser que en fait, il ne faut pas penser en ce sens. Il faut Mmh. penser plutôt que je vais atteindre cet âge-là. Faut positiver. Oui, voilà, Faut je vais espérer atteindre. vivre longtemps. Oui, oui, parce que si tu te dis que, qu'est-ce qui me garantit que que je vais atteindre les 64 ans, Mmh. donc autant profiter, par exemple de mon argent là maintenant ou bien de trucs. Ben quand tu vas atteindre les 64 ans, tu feras quoi? Faut vivre au jour le jour. Non, faut pas vivre au jour le jour, faut penser à demain. Faut vivre au jour le jour en pensant à demain Ouais. et après aussi, ça c'est très important, il faut travailler à ce que la constitution de ton patrimoine ou, la vie que tu penses, meilleure, Ouais. fasse partie de ta passion. C'est-à-dire que tu n'aies pas une contrainte. C'est comme toi aujourd'hui, tu trouves par exemple un réel plaisir, par exemple d'aller, je dis n'importe quoi, aller par exemple sur TikTok ou bien peut-être passer du temps à jouer, aux jeux vidéo. Ouais. Tu trouves un plaisir à ça. Essaie maintenant de changer de passion. Dire que Mmh. bon OK, je veux par exemple que, les finances soient une passion pour moi, que ça prenne une partie de mon temps, ou C'est très important. l'entrepreneuriat. C'est très Si important. tu arrives à changer tes passions, Ouais. ça sera plus une contrainte pour toi et ça sera top. Tu fais ce que tu aimes, en fait. Ouais, tu fais Ouais, ce que tu aimes, ça ouais, sera top. ouais, C'est quelque chose qui va t'apporter en fait, ta passion t'apporte quelque chose positivement. ouais. Mais il y a des passions qui ne t'a qui vont rien t'apporter, Je suis d'accord avec toi. qui vont rien t'apporter. Alors, on va à la question suivante. Avant de te poser, la question, j'ai fait en fait, des recherches et j'ai trouvé, 2 enquêtes de Cofidis Oui. parce que moi j'aime bien les statistiques, j'aime bien les chiffres. Oui. Du coup, tu vas me dire alors, la première affirmation de Cofidis affirme que, dans l'année précédente, 43 des Français âgés de 25 à 34 ans ont dû renoncer à la réalisation d'un projet, dont 56 pour des raisons financières. L'autre affirmation, la source est toujours Cofidis, hein, qui affirme que 584 €, c'est la somme moyenne qui manque aux jeunes âgés de 25 à 34 ans pour finir le mois sans se soucier de leur budget. Alors UB, selon toi, est-ce que, c'est possible d'être, jeune et riche ou du moins, millionnaire avant 30 ans? Tu en parlais tout à l'heure un peu, tu te projetais, sur les modèles que tu voyais avant. Dans 10 ans, je serai comme ça, à 40 ans, je serai comme ça. Du coup, tu vois, je commençais déjà à réfléchir: «Pourquoi dans 10 ans?»
est-ce que c'est pas possible d'être, riche, en fait, d'avoir cette stabilité financière-là avant 30 ans ou bien c'est critique? Tu penses quoi, vis-à-vis de ça? En plus des affirmations de Cofidis? Non, mais si je dois répondre à la question, est-ce que on peut être riche et jeune Ouais, avant de fa 30 ans. avant 30 ans de Ouais, façon stricte ouais. et cash, sans réfléchir et te dire: «Mbappé, il a l'argent, Mbappé, tu il est parles du millionnaire». footballeur? Oui, 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 d'accord. hem, ce Mais lui, c'est une exception de la règle. voilà. Je veux pas t'influencer, vas-y Oui, continue. oui. Oui, Oui, mais oui. c'est pourquoi j'ai dit si je dois te répondre un peu à chaud, Oui. vite fait à la question sans réfléchir, Mmh, je te dirais: «Oui, c'est possible». mmh. La preuve en est, on a des footballeurs qui ont l'argent. Mais ça reste de l'exceptionnalité. Ouais. Ça reste une exception. On peut pas sauf si tu as gagné au loto, tu es, une star, tu es une chanteuse, tu es un artiste et tout, OK, tu peux être, millionnaire. Avant 30 ans? Si, on dit qu'aux aux âmes bien nées, je sais pas, la valeur n'attend point le nombre d'années. Oui, oui, oui. Donc, oui, c'est possible. Mais si on reste maintenant dans l'ordinaire, dans ce Ouais, qui est ordinaire, ce qui est courant, c'est pas facile. ouais. Et aussi, je veux pas te couper, il faut dire aussi qu'il y en a, ils sont riches avant, 30 ans parce qu'ils ont eu la chance. Ils sont victimes, en fait, du patrimoine de leur ascendant. C'est l'héritage, je suis riche parce que je suis le fils d'eux, je suis la fille d'eux. Du Ah coup, c'est oui, un peu une normalité ah de oui, se oui, dans retrouver, ce cas-là, dans oui. cette situation financière avant 30 ans. Oui, Mais pour les autres, voilà, qui tu part de zé une personne qui part de zéro avant 30 ans, oui. ça peut arriver. Mmh, Ça peut arriver, mais ça peut arriver, mais c'est rare. Ça, c'est comme ça reste de l'exception. mmh. Ça peut arriver. On a vu, par exemple, le meilleur tiktoker, je sais pas, Kaby Lame, Ouais, ouais. qui faisait comme ça. Oui, oui, oui. Et il est parti de rien, il est Voilà, devenu, il un est héros? parti de rien. Bon, après c'est fait, il est parti de rien. Après c'est voilà, c'est une exception. Mais pour des Ouais. jeunes, c'est difficile avant 30 ans Ouais. d'être millionnaire. Tu peux être indépendant financièrement Ouais. avant 30 ans, Mmh. genre tu dépends, enfin, de personnes, tu travailles, tu as un patrimoine. Avant 30 ans, tu peux, si Ouais. tu t'es lancé très tôt. Ouais, ouais. C'est-à-dire que, outre le cas, par exemple, que tu as hérité des parents, Ouais. où les parents t'ont mis un poids, mais imaginons un enfant qui commence à travailler à 18 ans, qui fait de l'alternance et se dit que: «Bon, OK, moi, je ne veux pas me lancer dans la vie voilà, d'aller à gauche, à droite, Dubaï, ou beaucoup de divertissement. Je ne vais pas trop me lancer dans ça. Je vais plutôt, épargner, Ouais. investir et tout». Ouais. Ben à 30 ans, il peut faire des acquisitions. Il peut acquérir un immobilier, se lancer dans l'immobilier Ouais. déjà, voilà. Donc il y en a, ça existe. Il y a des jeunes aussi qui très jeunes aussi, se disent par exemple que je vais me lancer dans YouTube. Ouais. Ils ont saisi une opportunité, ils se lancent, ils deviennent des youtubeurs et voilà, et ça marche. Avant 30 ans, ben il a beaucoup d'argent. Il ça peut arriver Ouais. avant, mais i sauf que très peu des jeunes Ouais. prennent conscience avant. Il y en a très peu, et souvent aussi, les jeunes sont bloqués par des parents. Très peu des parents aussi encouragent les projets des enfants, enfin des jeunes. Souvent, un enfant, par exemple, qui va dire à ses parents que: «Moi, je vais, abandonner les études pour me lancer», par exemple, Eh oui. je sais pas, dans les réseaux sociaux et tout. Mmh. En tout cas, je dirais, plus de 60 des parents diront non. Et c'est clair, ah oui, Mais alors que c'est clair, l'enfant vit son époque, son c'est vrai. moment. Je suis L'enfant d'accord voit avec une toi. opportunité. Mais les parents, c'est dépassé. Quand tu parles à un parent qui a quoi? Qui a la cinquantaine ou quarantaine, enfin révolue, enfin cinquantaine ou cinquantaine révolue, ces parents-là, pour eux, tu leur parles de TikTok, Les tu leur réseaux parles des sociaux, réseaux ils voient sociaux, pas les choses, ils voient enfin, ils pas. voient ça d'un autre point de vue, quoi. Ils voient ça Voilà, comme un danger et voilà. Il y a qu'à voilà. voir, il y a des gens des tiktokers qui vont faire des lives sur TikTok. Tu vois, dans les commentaires, il y a des gens qui vont dire: «Au lieu d'aller chercher un travail, tu es là à faire des lives». Mais la personne gagne sa vie en faisant des Mais je lives. suis d'accord avec toi. Tu Je vois? suis d'accord avec toi aussi parce que se mettre, derrière une caméra, ça engage beaucoup de Oui, courage. Et oui, aussi, tu as tous les montages, tu as un charisme, tu as tout ce qu'il faut là derrière. Il y a un gros travail ah de oui, fond et de forme aussi qui est ah fait. oui, Et oui, du oui, coup, les gens, ils voient pas ça forcément, en fait. ah Je oui. suis d'accord avec toi, hein. Donc très peu des parents accompagnent
les jeunes, donc leurs enfants, dans des projets ambitieux. Mmh. Surtout si ça colle pas. Un parent serait plus tenté si son enfant vient lui dire que ben, je vais me lancer dans l'immobilier ou je vais Ouais, ouvrir un cabinet d'avocat. ouais. Ah oui. Pour le papa, c'est quelque chose de un peu Ça normal, tu lui vois. parle ça. Ça Ah lui parle, oui, oui, oui. voilà. Ouais, Mais ouais. quand tu viens avec un truc genre je vais me lancer dans le trading ou Mmh. je veux faire ça, Mmh. je veux me lancer sur les réseaux, le papa, ça lui parle pas. Oui, je Ça comprends. lui parle pas. Et du coup, l'enfant Ouais. parfois va se trouver freiné un peu, il a pas le soutien et tout, Mmh. bah, du coup, il abandonne des fois le projet. Il dit: «Bah, OK, papa ne veut pas, maman ne veut pas, bah, autant aller faire des études». Mais Ouais. les études te préparent à quoi? Ça te garantit pas forcément la réussite ou Ah ouais, l'avenir, hein. déjà, Il y en a déjà, beaucoup, ils déjà. font des études, après, tu galères à trouver un travail et ça te garantit pas l'autonomie financière dont tu rêves, en Oui, fait. Je oui suis d'accord avec toi, hein. et surtout encore, beaucoup de jeunes, après l'obtention du bac, Ouais. sont très mal orientés, sont très mal orientés. Des fois, tu sais, des fois, certaines personnes, après le bac, vont se lancer dans des formations, dont ils pensent que enfin, qui leur parlent, où ils ont la passion. Par exemple, ils vont se lancer moi, par exemple, quand j'ai eu le bac, moi, j'étais très passionné de philosophie. D'accord. J'aimais la philosophie Ouais. quand j'ai en terminale et après mon bac, j'ai dit: «Je vais aller faire la philo. Je vais aller faire la philo». Mais après, on m'a conseillé, on m'a dit: «Mais, tu fais la philosophie pour, faire quoi? Dans Pour quel devenir bureau philosophe, dans quel bureau on fait la philosophie?» Bon, master en encore philosophie, voilà, doctorant. encore encore moi, j'ai pris connaissance, j'ai dit: «Bon, OK, la philosophie, OK, je mets à côté». Mais il y a des jeunes, par exemple, qui vont se lancer dans ça. En dehors de ce paramètre, Ouais. il y en a d'autres qui vont se lancer dans des métiers, mais qui dans 10 ans ne seront plus des métiers qui vont recruter. Eh oui, il y aura Il y plus aura de débouchés. il y aura plus de Oui, 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 débouchés. oui. Mmh. Toi, tu te lances dans ça, mais aujourd'hui, ça recrute, OK, mais toi, tu as 5 ans de formation. Mmh. Si jamais tu connais pas d'échec, Mmh. tu as 5 ans de Mmh. formation jusqu'en master, beh, à la sortie de ta formation, tu galères. Alors que Exactement. si tu te lances dans une formation d'avenir, Ouais. ben à la fin de ta formation, le marché de l'emploi va vraiment recruter et tout. En ce moment-là, tu vas pas trop galérer. Donc Mmh. très peu des jeunes aussi sont mal orientés Ouais, ouais. une fois le bac Ouais, et ouais. bah, mmh, ce qui fait que ça réduise les chances Ouais. de voir un jeune devenir millionnaire ou Ouais. riche. Ouais, ouais, mais du coup, tu me parles aussi de projets ambitieux et tu me parles de la malorientation de ces jeunes. Mais Hubé, pour ceux qui sont pas allés, loin à l'école, pour des raisons personnelles, pour des raisons diverses, hem, comment dire? Une formation, sans émettre de jugement de valeur, une formation peut aider cette personne-là à, comment dire? À accéder à un métier ou à développer des connaissances et des acquis pour se développer financièrement plus tard, non? Tu vois ou pas ce que je veux dire? Oui, oui, je vois. Après, dans la vie, il faut se former. Ouais. C'est important. Mais ici, quand on parle de réussir sa vie ou bien d'être riche avant et tout, Avant 30 ans? avant 30 ans, souviens-toi, tout à l'heure, j'ai dit: «Aux âmes bien nées, la richesse, la valeur n'attend point le nombre d'années». L'année, ouais. Donc il y a des jeunes, vous avez le même âge, à 18 ans, ils pensent à des choses que toi, tu ne penses pas. Mmh. Moi, j'ai des amis, après le bac, ils ont dit: «Non, moi, je veux pas, je veux plus aller à l'école, je veux faire telle chose». Ah oui. Et tu vois, des fois, ça marche. Ouais. Tu vois, ça marche parce qu'ils voient ce que toi, tu ne vois pas. Mmh. Toi, tu es dans un système où tu penses que après le bac, tu vas à l'université, après tu as beaucoup de diplômes, tu vas Ainsi de chercher le suite. travail, voilà. Mais il y en a d'autres qui vont, dès, le jeune âge, vont penser à des choses et qui vont marcher. Ouais, ouais. Et dis-toi juste que nous, à l'école, on étudie ces personnes-là, Mmh. des personnes d'exception Ouais, ouais. qui ont réalisé des choses, Ouais. on les étudie. Ouais. Mais on nous apprend pas nous-mêmes à être des personnes d'exception. Mmh. Je sais pas si tu vois un Oui, peu ce que oui, je je vois veux ce que dire? tu veux dire. Mais aussi, il y a cette notion d'ambition, n'est-ce pas, non? Il y a aussi l'ambition, qui, comment dire? Qui peut nourrir ce projet-là, en fait, le fait, pardon, qu'un jeune adulte ou une jeune adulte soit ambitieuse, ça peut, comment dire? Être un boost pour, parvenir, à la liberté financière. Oui, Mis à part les formations, les études, oui, comme tu m'as c'est parlé de ton l'ambition. collègue tout à l'heure qui a 18 ans, qui a dit que: «Oui, je vais abandonner l'école, je vais pas aller à la fac».
il avait cette ambition, il avait des projets ambitieux, mais cette ambition d'aller il savait où il allait, tu vois? Et il Oui. est parvenu à atteindre ses objectifs financiers. Après, heu, dis-toi aussi une chose, c'est que, tu vois, par exemple, en Afrique, il y a des parents Ouais. qui n'ont pas allé à l'école, mais qui ont construit des maisons et tout. Mmh mh. Il y a une façon très simple de réfléchir Mmh. dans la vie. Si tu te lances dans un projet, tu te lances, par exemple, tu te mets, par exemple, dans le commerce, tu vends. En tant qu'être humain, Ouais. sans pour autant avoir des doctorats bac+5, bac+, je sais pas 9, Mmh mh. déjà tu te poses des questions: «Est-ce que j'ai réalisé une perte ou Un gain. ou un gain?» Ouais. Déjà tu vas te poser cette question. Sans pour autant aller à l'école et tout, si tu penses que tu as réalisé une perte, tu vas chercher des stratégies. Mmh. Peut-être que je vais augmenter le prix, peut-être que je vais faire ça et ça, déjà des gens qui sont ambitieux, déjà se lancent dans ces genres de trucs. Ouais, Après ouais. plus tard, ben ils approfondissent avec des formations pour, tout ça. Mais déjà à la base, ça c'est pour moi c'est logique à tout être humain. D'accord, Mmh. d'accord. C'est Et génial. Alors UB, donne-moi le nom, d'un modèle, une personne, qui t'influence, qui t'impacte, qui est une ressource pour toi dans le monde de la finance. alors, sincèrement parlant, moi je n'ai pas une personne qui serait un modèle pour moi. D'accord, Je dirais pas que mon modèle c'est telle ou telle personne, d'accord. mais je me nourris de l'expérience de tout un chacun, Mmh. de toute personne. Je peux voir par exemple l'histoire je dis n'importe quoi, par exemple, d'Einstein ou bien parfois, alors l'exemple le plus palpable, Dis-moi. c'est je sais pas si tu connais la chaîne Trace? La chaîne Trace, oui, oui. Oui, la Oui, oui. chaîne Trace. Oui, oui. Les propriétaires de cette chaîne, à la sortie de leurs études, Ouais. à l'époque, il y avait Africa numéro 1. Oui, En tout cas, une fois, j'ai suivi même leur Trace histoire. Africa aussi, non? Oui, Oui, mais à oui. l'époque, il y avait une chaîne qu'on appelait Africa numéro 1 qui proposait de la musique, caribéenne, tout ça, des îles Des îles, oui. Mmh. et du coup, ces personnes-là, quand ils ont fini leur formation, ils en communication, un truc comme ça, de ce genre, ils ont proposé leur projet à Mmh. cette chaîne. D'accord. Mais la chaîne avait refusé. «Ah, mais c'est des jeunes, je me lance pas dans ça» Ah ouais. et du coup, ils se sont mis sur à leur propre compte, ils ont créé la chaîne Trace. Aujourd'hui, Trace D'accord. a plus de notoriété que la chaîne, Africa numéro 1. Pareil pour, Google, Ouais. qui avait proposé ses services à Yahoo Mmh. avant. Yahoo avait dit non. Ne trouve aucun intérêt, au projet de Google, mais aujourd'hui, Google est beaucoup plus avancé que Ouais, Yahoo. ouais. Donc moi, je me nourris un peu de toutes ces histoires, de toutes ces personnes ou personnalités qui n'ont pas abandonné, qui ont D'accord. cru en leur projet D'accord, on les et rêve. en leurs rêves Oui. et ont percé. Parce que beaucoup de personnes te diront non, hein, qui te diront que: «Non, mais ce que tu veux faire là, ça marche pas Ah, ils et vont tout». Voilà, voilà, ils beaucoup de vont te personnes voilà, casser, ta santé plusieurs mentale, personnes. elle va prendre un coup. Ouais, sérieux. Plusieurs personnes vont te dissuader, Ah oui, ouais, ouais. mais faut pas abandonner parce que toi, quand tu as un projet, tu imagines le projet, tu le vois dans en toi, en fait, tu as une image de ton projet. Ouais. Mais la personne à qui tu parles du projet n'a Mmh. pas la même vision que toi. C'est ça. Il essaie de comprendre ce que tu veux lui dire et si toi tu n'emploies pas des bons mots, ben il comprendra jamais ta vision C'est et du coup, il ne sera jamais d'accord avec toi. bah, c'est ta vision, elle est personnelle à toi, alors, Ouais, il peut pas le voir à ta place ou concevoir. voilà. Donc Encore si tu trouves une meilleure personne à ouais, côté de toi, va te dire que: «Bah, écoute, je comprends pas tout ce que tu veux me dire, mais je vais quand même être derrière toi, dis-moi ce que je dois faire». ouais. Il y en a d'autres qui vont te dire, «Non, mais je ne comprends pas trop, je pense que c'est pas une bonne idée et tout». Donc voilà. Mmh. C'est très intéressant. Ouais. On arrive sur la fin, IB. Alors, tu vas donner, des conseils, en fait, à un jeune ou à une jeune qui nous regarde, derrière cette caméra, vu qu'on parlait, de la Ouais, jeunesse, des finances. ouais. Donne-nous, des stratégies financières, afin, qu'on adopte, pardon, des bonnes habitudes en matière de finances. Oui.
Alors, parlant des stratégies financières, si je me trompe pas, on s'était dit qu'on allait faire une partie 2 pour, parler un peu des investissements, des supports d'investissement pour des jeunes et tout, Yes, voilà, des placements. Donc on yes. aura l'occasion d'en parler. Dans un autre podcast, les gars. Oui, Restez branchés. mais mais Oui, pour aujourd'hui, ce que je peux dire, aux jeunes ouais. ou à toute personne qui nous regarde, il n'y a pas un meilleur moment pour se lancer. Il n'y a pas un meilleur moment pour se lancer. Heu, Aujourd'hui, si jamais tu tombes sur le la vidéo, tu peux déjà te lancer. Te lancer, le patrimoine, c'est quelque chose qui se constitue. Mmh. Ça se constitue à long terme. Excepté les personnes qui sont issues des familles riches ou des stars. Oh. Mais si tu es, né d'une famille lambda, pense pense à épargner, à mettre de côté. Cherche un projet ambitieux, réfléchis sur un projet sur le long terme. Pense à demain, Mmh. pense à demain parce que demain vient très vite. Non. Souvent, on se dit: «On a le temps», Mmh. mais après le temps, on n'en a pas. C'est vrai. On se retrouve à un moment, on se dit: «Si je savais». Donc Mmh. évitons de se retrouver dans demain, à employer des phrases de sorte que: «Si je savais, j'aurais dû faire ça avant». Aujourd'hui, tu tombes sur la vidéo, lance-toi sur des projets à long terme, épargne pour financer demain ton projet. Mmh. N'épargne pas juste pour les plaisirs d'épargner parce que demain tu vas te retrouver avec une certaine somme. Si tu as pas un réel projet derrière, tu vas flamber l'argent. Mmh. Mais pense à un projet pense à un projet et pense à épargner de l'autre côté, donc de façon parallèle. Donc d'un côté, tu penses à un projet ambitieux, prends ton temps à réfléchir sur ton projet, travailler dessus et de l'autre côté, tu épargnes. Une fois que tu as suffisamment d'épargne et ton projet, il est mûrement réfléchi, tu peux te lancer. Tu te lances dans ton projet. Après, il y a des banques qui peuvent proposer des crédits, mais aujourd'hui, il y a des alternatives aussi. Il y a des Mmh. alternatives pour se financer. Mmh. Aujourd'hui, si tu vois tes contacts, tu as peut-être 100 contacts, tu as 100 personnes dans ton répertoire. Aujourd'hui, tu peux proposer à toute personne parce que c'était un projet, hein. Moi, Ouais. c'est ce que je dis, aux gens, mais à la banque, on peut pas à la banque, on peut pas te prêter, OK, mais tu connais des gens, Ouais, ouais. tu connais plusieurs personnes, Tu as des tu relations, as des des relations, contacts. des contacts, Mmh mh. essaie de leur parler de ton projet, demande à tout un chacun s'il peut mettre quelque chose dans dans la poche. Mmh. Il y a des personnes qui vont vouloir être tes associés. En ce Ouais. moment-là, ils vont supporter le risque avec toi Ah ouais. et il y en a d'autres qui vont vouloir plutôt juste te prêter. En ce moment-là, ça sera une créance D'accord. que tu vas leur rembourser plus tard. Donc et essayer de voir ça. Il y a aussi la famille aussi qui peut aussi soutenir, qui peuvent mettre la main. Donc voilà, c'est ce que je peux conseiller aux jeunes aujourd'hui et après dans un autre podcast, on aura le temps de parler un peu des supports d'investissement, Ouais. l'assurance vie, heu, du PEA, Ouais. le livret A, Les heu dépenses aussi. voilà, on peut parler aussi à comment maîtriser un peu ses dépenses, Un budget, ouais. rationaliser un peu, le budget et tout. Et mais voilà, on va parler un peu des différents et après on va épingler un peu avec les régimes matrimoniaux, vite Ouais. fait, Ouais. parce que souvent quand on est jeune aussi, on rencontre son premier amour, ou bien on Oui. rencontre une femme, Le coup de foudre. le coup de foudre et des fois on se lance sans penser aux risques. Mmh. Moi, j'ai mon professeur, à l'université, il disait souvent: «La première fois, c'est pas la bonne, c'est pas forcément la bonne». Mais comment ça? Donc, tu peux rencontrer une personne ça se passe bien au début, mais on sait pas, heu demain comment ça va se Et passer oui, ce et que si tu l'avenir n'avais nous pas réserve. Oui, pensé oui. à quelques paramètres et tu peux très vite mettre la les mains sur la tête. Donc voilà, on aura le temps d'en Bien sûr, parler si Dieu nous fait grâce et voilà. exactement. OK, alors, le mot de la fin, Hubé, pour, clore et conclure, ce podcast. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, comme mot de la fin? Beh, En plus de ce que tu as dit? profitez de vous, profitez des vôtres, de Yes, votre entourage, c'est important. yes. Et merci encore, Ben, merci à toi, d'avoir honoré cette émission.
Tu très élégant, j'ai oublié de le préciser au début de l'émission. Merci, c'est Très gentil. classe, Merci, à c'est la très gentil congolaise toujours. et et toi aussi, tu Merci, élégante, c'est voilà. gentil, Après, je t'ai toujours dit ça. c'est très gentil Ouais, et au plaisir bien sûr de, te voir sur un autre podcast, ouais, comme on a dit. merci. C'était l'émission, La Renaissance. Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à partager le contenu. À très bientôt et à très vite.